Salut tout le monde, ici Pierre Hébert avec Catherine Poulain. On est super content de vous retrouver pour un autre balado de Prof Ma Fierté, le balado. Puis, tu sais, ces temps-ci, je suis en rodage de mon spectacle, puis j'ai la chance de rencontrer des profs qui viennent voir le spectacle, puis qu'après ça, ils m'attendent pour me jaser. Puis il y a beaucoup de profs qui me parlent du balado, puis je trouve ça super touchant. Donc, on vous invite à en parler aussi à votre école, à vos collègues, à le faire rayonner le plus possible au monde. Puis aujourd'hui, Catherine, on parle de quel sujet? On parle du secondaire. Puis je sais pas si tu savais, là, mais j'ai déjà douté, puis j'ai failli m'en aller prof au secondaire. Oh moi. oui! Ouais, finalement, j'ai bifurqué vers le primaire, mais c'est toujours quelque chose qui m'a intéressée. Puis, T'as renseigné quoi? ben c'est ça, le français. Je pense que si je m'en allais là-dedans, tu sais, la lecture, l'écriture, ça m'a toujours passionnée. Ma foi, t'aurais été parfaite. Tu penses? Oui, absolument. En tout cas. Puis, mais aujourd'hui, on reçoit un prof du secondaire que j'admire beaucoup. Ah oui. Vous le voyez peut-être sur les réseaux sociaux. Oui. Sylvain Duclos sera notre invité aujourd'hui. Drôle, pertinent, c'est parti. Bon balado tout le monde! Sylvain Duclos, merci d'être là. Puis c'est drôle parce que Catherine, elle s'en venait tantôt, puis elle a fait des jaloux à son école. Oui, vraiment, parce que je trouve que tu es un bon vulgarisateur, autant pour les jeunes profs que ceux qui sont expérimentés. Je trouve vraiment que tu couvres large. Et je trouve aussi au niveau des mythes, parfois qu'on a en éducation aussi, je trouve la façon que tu vas les aborder, toujours avec les faits. Il y a une rigueur aussi. Vraiment, nous, on est fans à notre école de Sylvain Duclos, assurément. Hey, je vais le prendre, je vais mettre ma petite poche en arrière. Mais merci beaucoup pour l'invitation. On est ouais. super content que tu sois là. Puis tu sais, je préparais un peu l'entrevue, puis là, j'étais comme, on pourrait jaser pendant 4 heures. Mais on n'a pas 4 heures. Là? On n'a pas 4 heures, malheureusement. Mais on a environ 1 heure, mais il y a tellement de choses qui se passent, que tu fais, dans lesquelles tu t'impliques. On va prendre le temps d'en parler, mais j'aimerais ça que tu commences à te présenter. Puis c'est quoi ton parcours? Comment tu es arrivé à enseigner au secondaire? Parce qu'on a envie de jaser de tout ça, parce que quand j'ai commencé à être porte-parole de Prof Ma Fierté, c'est un peu quelque chose qu'on me dit, on disait c'est le fun, mais on trouve que tu parles juste des profs au primaire, puis c'est vrai parce que c'est la réalité que je connaissais avec Catherine. Puis là, j'ai envie cette année qu'on apprenne encore plus sur le secondaire. Bref, je me tais. C'est quoi ton parcours? Écoute, moi, je suis enseignant de mathématiques, Rive-Sud de Québec. Ça fait 22 ans que j'enseigne. Okay. Puis pour moi, l'enseignement, je dirais que c'est un plan D. Ah oui? Souvent, je dis aux gens, faut pas que l'enseignement pour toi, ce soit un plan D. Il faut que tu aimes ça, il faut que tu vives pour ça. Mais moi, c'est que je voulais faire plein d'autres métiers, puis finalement, ben ça n'a pas marché. Mais qu'est-ce que tu voulais faire? Ben écoute, j'aurais aimé ça, être médecin, être pharmacien, être optométriste, mais je suis daltonien. Fait que je regardais ça comme, tu sais, les petites rougeurs, là. Ma copine, elle me dit, là, j'ai-tu une rougeur, là? Non, c'est pas rouge, mais tu sais, elle est rouge. Moi, je vois rien de ça. Fait que j'aurais été très mauvais dans tout ça. Fait que je vais essayer l'enseignement, j'aime ça être à l'école. Puis finalement... ça a été un coup de cœur. Après 4 ans, ça a été un coup de cœur. Non, mais ça, là, je trouve ça intéressant qu'on en parle parce qu'on n'en parle pas beaucoup, dans le sens qu'à chaque fois qu'on invite des professeurs, en fait, des enseignants, des enseignantes, c'est toujours des gens qui sont passionnés. Puis ça, je trouve ça intéressant parce que sûrement des profs qui débutent, qui font « Hey, moi, là, j'aime ça, mais je sens pas encore... » l'amour inconditionnel comme je vois chez certains profs ou chez certains profs que je peux suivre, mettons, sur les réseaux sociaux. Toi, tu dis que ça t'a pris 4 ans à avoir pas le coup de foudre, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ben en fait, moi, je considère que, en tout cas, dans ce que je vis au secondaire, tant que ta gestion de classe, elle n'est pas placée, tu peux pas avoir réellement de plaisir à enseigner. Puis quand tu commences à enseigner au secondaire, ben souvent, tu as les petits niveaux. Fait que tu vas enseigner du secondaire 1, du secondaire 2 ou des résiduels de tâches. Fait que c'est des jeunes qui ont besoin d'avoir un cadre solide, que tu saches où est-ce que tu t'en vas, d'avoir la cohérence, d'avoir la constance. Je l'avais pas, mais pas en toutes mes premières années. Fait que, écoute, je pense que fallait que je me batte derrière le matin pour aller travailler. Là. C'était quasiment, là, je veux rester couché dans mon lit puis pas y aller. C'était dur. C'était difficile, réellement, parce que j'avais pas les compétences, je les avais pas développées. Mais une fois que j'ai eu placé ça, puis que j'ai eu commencé à avoir du plaisir avec mes élèves, parce que ça, c'était de côté, là, coup de foudre total, puis j'ai du plaisir. Puis là, maintenant... Écoute, c'est difficile de ne pas m'amener à l'école, puis j'en fais à l'extérieur des heures de cours aussi. Fait que mais je trouve ça super intéressant parce que, tu sais, t'as un prof qu'on voit beaucoup dans les médias, sur les réseaux sociaux, puis, tu sais, on en parlait tantôt, il y a plein de monde qui fait « Mon Dieu, il est super intéressant, il est super pertinent. » Puis c'est le fun de savoir que tu as commencé lentement dans ta passion de l'enseignement, parce que je suis certain qu'il y a plein de profs qui nous écoutent, puis ils font « Hey, moi, là, tu sais, quel anglicisme, mais je relate,
Mais il y a des choses qui sont pas innées. Tu sais, moi, je pense que j'avais ça dans le sang, là, du sens que en maternelle, je voulais être prof. Je le savais là, que c'était ça. Puis après ça, le camp de jour, le gardiennage, c'est ça, j'ai toujours comme trippé. C'était ma passion, vraiment beaucoup. Mais j'en ai des collègues qui m'ont dit hey, non, moi, j'ai découvert. Tu sais, ça a pris du temps aussi. Mais c'est je trouve correct, ça intéressant de voir les deux côtés. Oui, exactement. Puis même, tu sais, tu parles de ton côté que ça a pris 4 ans, mais moi, je pense juste aux personnes qui, c'est des retours aussi, qui faisaient autre chose aussi comme métier. Moi, j'en ai dans mon entourage qui ont décidé, qui étaient, bon, sans nécessairement pharmacien ou dans ce domaine-là, mais qui se sont dit, hey, moi, je vais essayer d'être prof. Puis qui sont allés aux études à 40, 45 ans. Je trouve ça incroyable. Bref, en tout cas. Mais tant mieux, parce qu'il y a sûrement des profs qui font « OK, parfait », parce que moi, là, c'est exactement, en ce moment, c'est ça, je me lève le matin, puis je suis comme « c'est pas facile, les classes que j'ai », puis juste avant qu'on poursuive ton parcours, qu'est-ce qui a fait en sorte, qu'est-ce que tu as travaillé dans ta gestion qui a mené à amener le plaisir dans ton enseignement? Bien, je te dirais qu'au départ, j'avais l'impression, puis je pense que c'est l'erreur que beaucoup de jeunes enseignants font, on veut que les élèves nous aiment. Puis on met ça en priorité. Fait qu'on met comme, OK, là, je vais être fin, je vais y expliquer. Mais au final, les jeunes, ils ont surtout besoin, en tout cas pour mon secondaire, ils ont besoin d'avoir un cadre qui va être sécurisant. Fait que ce cadre-là, je ne le mettais pas à mes jeunes. Fait que, tu sais, j'essayais d'être fin, j'essayais à la limite d'être leur ami. Écoute, ça fonctionnait pas pantoute parce qu'ils me mangeaient la laine sur le dos, là. Oui. Totalement. Mais la journée que tu fais comme, non, la limite, elle est là. Elle est claire, hein, tu la connais. Là, les jeunes font comme, OK, c'est correct. Puis après ça, on développe une relation qui est saine pour une relation adulte-enfant. Oui, puis tu sais, ce que tu nommes ici, c'est sécurisant avoir un cadre. Tu sais, même au primaire, là, tu sais, moi, j'étais avec les plus vieux, les 6e années, là, le cadre est important, la modélisation est importante. Tu sais, moi, je dis souvent, ne rien prendre pour acquis, là, peu importe leur âge, là, on va les remodéliser, on va les mettre un cadre. C'est sécurisant, puis ça amène un sentiment aussi de prévisibilité avec ces jeunes-là. Puis en effet, même erreur aussi en début de carrière, vouloir être, leur faire plaisir, vouloir être un peu plus leur ami, tu sais. Je pense qu'il faut passer par là, puis peu à peu, bien là, on trouve ce qui est plus efficient là, dans notre gestion de classe. On parle de saine fermeté. Ouais. Oui. C'est ça qu'on parle. Puis moi, moi j'ai beaucoup de plaisir des fois. Parce que Catherine et moi, on n'a pas toujours le même niveau de fermeté à la maison, mais on se rejoint beaucoup. Des fois, moi, il y en a trop que... Puis là, je fais comme non, là, j'ai juste été impatient, ça donne rien. Puis Catherine, des fois, puis là, des fois, je la regarde, puis là, je suis comme saine fermeté. Oui, c'est ça, c'est comme dans notre milieu professionnel, je sais pas si toi, ça te fait ça, mais la saine fermeté est là. Mais à la maison, on dirait que des fois, un petit peu plus, à un moment donné, à force de le faire avec ses propres élèves, là, quand tu es rendu avec tes enfants, on dirait que pas nécessairement que j'ai pas plus de jus, c'est pas ça, qu'en fait, que j'ai plus de jus, mais on dirait que je me relâche un petit peu plus à la maison. Puis là, je sais que des fois, toi, t'es... Pas que ça te tape ses nerfs, là, mais tu vas me dire, là, tu manques de fermeté ici. Ah oui! Et c'est pas la même relation non plus avec nos enfants. Tout à fait. Non, exact. Ouais. C'est ça. C'est drôle parce que, tu sais, je vois la vie de Catherine à l'école. J'ai eu beaucoup d'amis dans ma vie qui ont été enseignants au primaire. Puis si on m'obligeait à être enseignant, j'irais au primaire. J'aime un peu cette douceur-là, j'aime ce lien-là. Et je le dis en toute franchise, mais je serais terrorisé d'enseigner au secondaire. Avec ce qu'on entend, avec la nouvelle réalité. Et là, non, toi seulement t'enseignes au secondaire, mais en mathématiques. C'est un duo qui est quand même exceptionnel. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu t'es ramassé en plus en mathématiques? Ben, en fait, je voulais surtout faire des mathématiques. OK, moi, t'aimais ça? Ouais, moi, les sciences, les maths, c'est le genre de choses qui m'intéressent vraiment. Fait qu'à la base, je suis beaucoup plus un gars qui aime la logique et les mathématiques que l'enseignement. L'enseignement vient comme en à côté. Fait que c'est pour ça que je suis allé en mathématiques. Puis pour moi, ma passion, puis je pense que c'est le cas de beaucoup d'enseignants du secondaire, c'est que d'abord et avant tout, on est amoureux de notre matière. OK. Puis on aime la transmettre par la suite. Fait que ça a commencé de même. Oui, je trouve ça beau pour ça parce qu'en entrée de jeu dans notre balado tantôt, je disais que moi, j'avais hésité peut-être à m'en aller au secondaire. Moi, j'aimais beaucoup le français, là. Puis, tu vois, ce qui a fait que j'ai choisi le primaire, c'est le fait qu'on enseigne vraiment, on vient de spécialistes de plein d'autres matières aussi. Là, la beauté de la chose, je m'ennuie jamais. Là. Moi, dans ma journée, je peux décider de faire des sciences, l'univers social, français. Puis moi, j'aime ça, pouvoir jazzer puis faire un peu ce que je veux. Là. Je trouve que des fois, le cadre au secondaire, tu sais, t'as ta matière, oui, mais là, des fois aussi, tu as plusieurs niveaux, là. Comment tu réussis à combiner tout ça? Des fois, je ne sais pas, vous, de votre côté, par rapport à votre horaire, je sais que ça dépend des écoles secondaires aussi. Des fois, il y a des profs, par exemple, de mathématiques vont voir plusieurs niveaux dans la même journée. Comment tu arrives à planifier tout ça? Est-ce que c'est évident? Est-ce que ça amène un lot de difficultés? Ou... Non, c'est pas un lot de difficultés. Puis, en fait, moi, j'ai choisi d'enseigner sur plusieurs niveaux
Ben justement, par choix, mais ça s'est fait graduellement. J'ai commencé à enseigner, là, j'ai fait du secondaire au début parce que c'était l'année que personne ne veut enseigner en mathématiques au secondaire. Ben parce que le programme de secondaire 1 en mathématiques, c'est beaucoup de la révision du primaire. Je dirais que c'est 80% de révision du primaire. Fait que les élèves sont tout le temps là. Je l'ai déjà vu, mais je ne le maîtrise pas. Mais je l'ai déjà vu. C'est un peu tannant, là. Ah, les coquins! Fait que ça, c'est le secondaire 1. Okay. Fait que, tu sais, à partir du secondaire 2, là, on amène l'algèbre. Fait que, nous autres, là, ça nous parle. Fait que là, on modélise beaucoup avec les jeunes. On les met à notre main. On travaille la démarche, on travaille la structure. Fait que ça, c'est vraiment super intéressant. Fait que moi, je me suis comme spécialisé en deuxième secondaire. Puis je suis un vieux prof. Ça fait 22 ans que j'enseigne. Fait que là, il y a des années où est-ce que j'enseignais 4 groupes de secondaire 2. Puis à un moment donné, j'ai fait, non, c'est pas vrai que je vais répéter 4 fois le même cours avec la même blague au même moment. Parce que c'est ça qu'on finit par faire, ça devient machinal. Tu es en train de penser à ta liste d'épicerie, mais tu enseignes avec la même joke. Là. Fait qu'à un moment donné, c'est comme quand tu vas de spectacle. Mais c'est quand même impressionnant parce que, tu sais, c'est ça. Nous, on a un ami qui a décidé d'aller au secondaire. Il se retrouve enseigner maintenant à l'univers social, passer de 6e à univers social. Puis c'est ça qui nous racontait ses journées. Puis des fois, là, j'ai eu comme une petite envie d'aller vous rejoindre juste pour certaines affaires. Parce que des fois, au primaire, là, je trouve que c'est accaparant. Tu sais, il y a la beauté de dire, hey, oui, j'enseigne plein de matières, mais de devenir spécialiste puis d'enseigner ça au complet dans ta journée. Là, lui, il nous disait, ah oui, puis là, moi, j'ai pu me réajuster avec mon prochain cours, j'ai pu faire ci, là, je sais que je peux ajouter telle affaire. Nous, on le fait d'une certaine façon, mais c'est pour l'année d'après, là. C'est pas nécessairement dans la journée même ou dans la même semaine. Là. En tout cas, je trouve que ça, je le vois comme un certain avantage de pouvoir peaufiner puis de sa planification puis son enseignement aussi auprès de ses élèves. Mais en effet, ça peut peut-être amener une certaine redondance aussi. Ah, ça devient aliénant, je te dirais. Fait qu'à un moment donné, j'ai comme fait, OK, ben là, c'est grave. Puis là, on a parti une concentration robotique dans mon école. Wow. Puis là, j'ai fait, ben là, c'est moi le prof qui va partir de la concentration robotique parce que c'est moi qui est à l'aise avec ça. Fait que je suis allé faire du secondaire 1 puis du secondaire 2 en robotique. Puis là, il s'ouvre des groupes en secondaire 4. J'aimerais ça, moi, parler aux plus vieux un petit peu. Fait que on prend un groupe en secondaire 4. Fait que cette année, j'enseigne du 1, du 2, puis du secondaire 4. Mathématiques et robotique. Mathématiques et robotique. Mais tu sens carburer au projet, au défi. Je trouve ça beau, tu sais. Oui, mais en même temps, il faut se dire que ça fait des années que j'enseigne. Oui. Mon deuxième secondaire, j'y touche plus ou presque. Je l'améliore avec mes collègues. Il est bien rodé. C'est bien rodé. On fait des petits ajustements à chaque année. On travaille beaucoup en équipe, en fait, à tous les niveaux dans mon école. Fait que ça fait qu'à ce moment-là, on n'est pas surchargé. Puis contrairement au primaire, vous avez une tâche incroyable, c'est 2 mondes totalement. Vous êtes toujours ou presque avec les élèves, à la part quand ils sont avec les spécialistes. Nous, on a quand même quelques périodes libres, fait que c'est certain que ça aide. Là. Mais j'aimerais te relancer sur les mathématiques, mais juste avant, tu as dit, on se parle avec les collègues, parce qu'on a beaucoup parlé du travail avec l'équipe école au primaire, mais au secondaire, ça a l'air de quoi? Quand tu dis que je travaille avec mes collègues, est-ce que c'est que les collègues de maths? Comment ça fonctionne, votre travail de groupe? Ah, le travail de groupe, il est super important dans tous les sens. J'aurais pensé qu'au secondaire, c'était plus cloisonné. Ah non, c'est vraiment... Pour être efficace, il faut vraiment travailler en multidisciplinarité, puis dans tous les sens. As-tu un exemple de projet, mettons, que vous avez fait? Pas tant au niveau des projets, parce que bien souvent, les groupes peuvent être décloisonnés. Par exemple, en secondaire 3, 4, 5, les groupes ne sont pas les mêmes. Cependant, ce qui est important, c'est par exemple, moi en mathématiques, à mon école, on a 8 groupes, puis on est 5 enseignants en mathématiques de 2e secondaire. Fait qu'on s'est vraiment séparé le niveau. Fait qu'on a tous des tâches ailleurs, mais on travaille vraiment. OK, je vais travailler l'examen. Moi, on sépare les tâches comme ça. J'ai trouvé telle activité. Fait qu'on n'est jamais en train de tout faire chacun de notre côté. Puis les idées de tout le monde arrivent. Fait que comme ça, on est vraiment efficace. Puis on amène des activités qui vont intéresser les jeunes. On est disponible pour les récupérations des autres élèves. Oui, puis ça met une cohésion dans l'école aussi. Tout à fait. Puis dans l'autre sens, il faut aussi partager avec les enseignants des autres matières. Donc, c'est de vraiment gagnant d'avoir des rencontres 1 fois par semaine, 1 fois par 2 semaines avec les collègues, tel élève, comment est-ce qu'il va, etc. Fait qu'on fait les suivis. Quand on est capable de faire ces suivis-là de façon informelle, c'est là qu'on a une belle cohésion dans l'équipe, puis que les élèves se sentent justement bien encadrés, puis que ça va bien. Mais là, tu as de l'air sur ton X. Tu as de l'air sur ton X dans les matières que tu enseignes, la façon que tu l'enseignes, les degrés où tu enseignes avec ton équipe école. Ça t'a pris combien de temps? Tu sais, on parlait de 4 ans avant que tu aimes le secondaire, mais ça t'a pris combien de temps de développer ta capacité professionnelle pour dire, là, j'ai l'impression que non seulement j'ai du plaisir, puis c'est pas le bon mot, je suis en contrôle, là, mais ça t'a pris combien de temps de dire... Une certaine solidité professionnelle. Là, j'ai une solidité professionnelle, puis je me sens sur mon X.
Parce qu'on a l'impression que quand je t'écoute dans les médias, dans les réseaux sociaux, que Right on point. t'as toujours été prêt et bon. Ouais. Mais je trouve ça intéressant parce que je sais à quel point ça a dû demander du travail, puis j'ai envie qu'on parle de ça, de ça a pris combien de temps ce chemin-là pour te rendre là? Ben, j'ai probablement eu ce sentiment de compétence-là après peut-être une dizaine d'années. Ah, mais c'est énorme! Mais je suis content que tu le dises parce que tout ce que tu fais, ça a l'air facile, mais parce que t'es bon. Fait que je suis content qu'on dise « Hey, ça a pris 10 ans ». Parce que je pense que des fois, les profs vont vous comparer beaucoup. On se met de la une pression, ouais. là. En tout cas, nous, je sais... je vais parler pour certains profs du primaire, parce que c'est beaucoup mon réseau. Mais tu sais, l'anxiété de performance, vouloir faire toujours plus. Puis je suis sûre qu'au secondaire, c'est sensiblement la même chose. Des fois, on veut tout le temps se dépasser, toujours en faire plus pour nos élèves. On vient se mettre de la pression. Puis des fois... Oui, on vient à une certaine comparaison, mais des fois, il faut se ramener que, hey, moi, mes élèves, là, ils m'ont pas vu avant. Là. Ils m'ont pas vu, tu sais, avec d'autres groupes, si ça, tu sais. Je suis Madame Catherine. Je vais faire de mon mieux. Tu sais, des journées, des fois, qu'on va moins bien. Fait qu'on a l'impression que, mon Dieu, on est les pires profs au monde. Puis on se trouve donc qu'on avait l'impression qu'on enseignait mieux l'année d'avant. Mais je trouve qu'on se met énormément de pression, là. Oui. Bien, ce que j'aime dans ce que tu dis, Sylvain, c'est que tu normalises des fois de douter, de ne pas avoir confiance. Puis je pense que c'est le lot de tellement de profs au Québec. Ouais. Là. Puis tu sais, je te dis, après 10 ans, j'ai eu ce sentiment de compétence-là, mais en même temps, si je regarde comment j'enseignais il y a 10 ans, alors que je pensais que j'étais sur mon X, je n'étais pas si hot que ça, finalement. On est en constante évolution aussi, là. Puis c'est sûr qu'il s'est rajouté plein de choses avec les années, que là, je repense à ce que je faisais, puis je dis, non, finalement, ça, je pensais que c'était bien à l'époque, mais finalement, tu sais, Mais je pense que c'est la beauté de notre métier, de cette évolution-là. Moi aussi, c'est sûr que si je repense au début, là, je me disais, mon Dieu, je me trouvais hot. Puis des fois, je me dis, oh mon Dieu, comment là, c'est un peu exagéré, mais comment mes élèves ont fait pour réussir? Parce que là, tu sais, mettons, on est dans l'enseignement beaucoup explicite, avec les nouvelles pratiques aussi. Je pense juste en maths, nous autres, avec les causeries mathématiques qui vont rechercher vraiment leur quotidien dans les tâches déconstruites. Moi, je trippe en maths, là, vraiment au primaire. Mais, tu sais, je me dis, OK, mais les élèves réussissaient quand même, mais je trouve ça beau de voir toute cette évolution-là. Puis j'ai l'impression peut-être que de ton côté aussi, mais les changements qu'il y a eu, c'est vraiment pour le bien de l'élève. Je trouve qu'on vraiment, là, on y va avec les besoins en fonction de leur réalité. Bien, en termes mathématiques, oui, les concepts demeurent les mêmes, mais la façon de les introduire, la façon justement d'en parler au niveau de la manipulation, au niveau des... Tu sais, les maths, ça peut être abstrait pour des élèves, mais quand tu viens en mettre, les contextualiser, c'est-à-dire, par exemple, parler de « Ah, on va aller acheter des choses, on se transpose dans une épicerie. Tu sais, on va aller se promener dans la ville pour regarder les adresses paires et impaires. » Quand c'est quelque chose de concret, je trouve que les élèves vont catcher plus vite la théorie. Puis on a des très belles communautés de partage au Québec, entre autres. Là, on est très en fait, on a bâti des belles communautés, on va se le dire. Là. Puis, tu sais, qui font l'envie de personnes de partout dans le monde. Là. Moi, j'ai des gens, là, j'ai un balado aussi, là, qui venaient, des gens qui nous écoutent de la France, de l'Europe, francophone, de l'Afrique francophone aussi, qui disent hey, on aime ça, vous entendre au Québec sur ce que vous faites. Ça aussi, là, c'est développer des choses dans les dernières années. Il y a ça une chose qui va bien. Oui, il faut le noter. Ouais. Puis ça me fait penser de ton côté, ce que tu faisais aussi pour les élèves du secondaire, tes enseignements que tu offrais, là, ça, c'est incroyable, rendre cette accessibilité-là pour des enfants, des fois, qui ne comprennent pas certaines notions, comment tu vulgarisais le tout. Mais qu'est-ce qui se passait au juste? Bien, en fait, au niveau, oui, j'allais y venir, vous le mettre en contexte, là, mais tu faisais des vidéos TikTok, bien, tu en fais encore toujours, mais par rapport à certains concepts que tu enseignais, je trouve vraiment que c'est incroyable de rendre ça accessible pour les enfants, puis des fois pour les parents. Parce qu'on... Tu sais, moi, là, en ce moment, ça va bien au primaire avec nos enfants, là. Ah, c'est moi qui fais les leçons. Mais au secondaire, là, c'est sûr que... On est dépassé. Là, je vais être... assurément, là, quand on va tomber secondaire 2, 3, on a dû enseigner de l'anglais à ma fille, puis j'étais comme... Ça va prendre un prof privé, on sent, ça va... C'est ça que ça va prendre. Fait que ça, je trouve ça incroyable. Comment... est-ce que tu en entends parler, justement? Est-ce que tu as un retour par rapport à ces vidéos-là? Oui, j'ai vraiment beaucoup de retours, là. Entre autres, je suis très actif sur TikTok, entre autres, pour tout ce qui est la partie mathématiques. Ouais. J'ai commencé à faire des vidéos il y a 3 ans et demi, vraiment là, à démocratiser ce que je faisais puis les rendre disponibles à tous via une chaîne YouTube puis TikTok par la suite. Puis j'ai vraiment beaucoup de feedback là, d'élèves qui m'écrivent ou encore de parents qui m'écrivent pour me remercier. Anecdote, l'année dernière, j'ai fait plein de vidéos pour les examens de mathématiques de 4e secondaire. J'ai fait un blitz d'1 mois où est-ce que je faisais minimum
2 à 3 vidéos par jour. Quand même, hein? Sur différentes notions. Fait que j'ai commencé par les mathématiques CST, qui sont les mathématiques de base, puis ensuite les mathématiques... Non, j'ai fait le contraire, peu importe. Ouais. Puis là, j'ai fermé ma chaîne parce que j'en avais par-dessus la tête. Quand les examens du ministère ont été terminés, puis j'ai fait des lives où est-ce qu'il y avait des milliers d'élèves simultanément, où est-ce qu'on faisait de la révision pour l'examen qui était le lendemain. Hey, c'est beau, ce que tu dis, là. Fait que j'avais vraiment beaucoup de plaisir. Pour de vrai, là, puis t'es des milliers de jeunes en même temps qui posent des questions, puis que tu fournis clairement pas à répondre à toutes les questions, là. Puis qui sont là, puis qui sont intéressés, qui sont là, puis qui sont intéressés, puis qui paniquent un peu pour l'examen du ministère le lendemain. Oui. Puis là, à la fin du dernier examen du ministère, j'ai tout fermé ça, puis je suis revenu 2 mois après sur ma chaîne, parce que là, j'étais écœuré. Puis quand je l'ai ouvert, je me suis rendu compte que j'avais comme au-dessus de 10 000 nouveaux abonnés, mais que c'était pas des Québécois. C'était des gens du Sénégal, de partout dans le monde. de l'Afrique francophone, parce que eux autres, leurs examens de fin d'année, ils étaient un peu plus tard que nous. Ils sont tombés sur ma chaîne, puis ils étudiaient avec moi. J'adore! Fait que c'était super. Écoute, je m'attendais pas à ça. Ben, je veux qu'on en parle parce que tu as une grande présence sur les médias sociaux. On le voit aussi parfois dans les médias. Oui, trop pour toi, selon toi? Ben, je te dirais que des fois, je trouve que c'est un peu intense parce que je me donne comme... Je veux pas laisser tomber de projet, mais alors que dans la vie, il faut apprendre à laisser tomber des projets. Il faut apprendre à dire non aussi. Il y a des choses qui me tiennent à cœur puis que je veux pas lâcher. Fait que des fois, je trouve que c'est beaucoup, puis je me mets beaucoup de pression. Je comprends. Les réseaux sociaux, c'est tout le temps nourrir la machine c'est aussi. Fou. Oui. Fait que oui, je dirais trop, ma conjointe dirait trop aussi, mais je le fais par passion. Fait que j'ai du plaisir à le faire, mais des fois c'est un peu épuisant, fait que c'est de trouver l'équilibre là-dedans, comme en enseignement. Il faut trouver l'équilibre en enseignement. Parce que sur les réseaux. C'est une chose que j'ai compris de la réalité des enseignants puis des enseignantes, c'est souvent on manque de temps. Je le vois avec Catherine. Elle manque de temps parce qu'elle est débordée. Puis tu sais, moi je le sais, j'ai à produire du contenu pour mon travail, puis je sais à quel point c'est pas tu t'assois puis en 5 minutes c'est terminé. Il y a du montage, des fois tu te reprends, puis où est-ce que tu prends le temps de tout faire ça? Parce que, tu sais, t'en produis beaucoup, là, quand même. On n'est pas à une vidéo par mois, là. Non, c'est sûr que j'en fais beaucoup. Puis le temps, je te dirais que je me bloque des plages pour pouvoir le faire dans mon horaire. Hein. Si je réussis pas à le faire dans la plage, ben, on laisse faire. Ça va aller tu mets pas la pression d'absolument publier aux 2-3 jours. OK. Puis maintenant... fait que je me bloque du temps, puis je pense beaucoup. Fait que je suis souvent en train de penser à qu'est-ce que je vais faire comme vidéo, comme intervention. Fait que quand j'arrive pour produire, ben c'est beaucoup plus efficace. Fait que c'est sûr que si j'ai une vidéo que je veux faire sur les devoirs, ben ça fait peut-être 2 jours que je pense à faire ma vidéo sur les devoirs. Puis j'ai pas mal structuré dans ma tête qu'est-ce que je voulais dire. Puis après ça, je faisais beaucoup de montage au début, j'en fais presque plus. OK. J'enregistre, je coupe, puis à la fin, je fais pratiquement pas de montage parce que sinon, ça termine plus. Puis c'est comme un métier, là. Tu sais, rendu là. Quand on est rendu à faire, c'est ça, du montage, des petites affaires comme ça ici et là, ça vient exigeant. Mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est que tu dis que maintenant, puis moi, j'y crois, c'est de dire, hey, OK, c'est pas grave si j'ai pas le temps de le faire là. Tu sais, ça ira à demain. Parce que la seule personne qui le sait, c'est toi. Je savais que je voulais publier quelque chose. Mais puis parce finalement... qu'est-ce que t'arrives, c'est que, tu sais, ça doit être la même affaire pour vous, mais moi, je suis des amis humoristes, des collègues humoristes, puis là, je les vois publier, puis là, je fais peut-être que je devrais publier. Fait qu'il y a aussi cette comparaison-là. J'imagine que vous suivez d'autres comptes d'éducation. Tu fais je devrais peut-être. Il y a cette pression-là qui vient de l'extérieur aussi, là. Ben, puis quand on est je fais beaucoup de contenu aussi en lien avec l'actualité sur mes autres pages. Bien, c'est sûr que l'actualité, ça ne dure pas une semaine. C'est sûr, non, c'est ça, il faut réagir vite. Là. Une semaine plus tard, il est un petit peu trop tard. Puis des fois, je regarde un autre compte, puis un autre enseignant qui en a parlé, puis coudonc, ce sera pour lui. Là. C'est pas grave. Tu as réussi à avoir un lâcher-prise. De plus en plus. Parce que, à moins que je me trompe dans tes vidéos, soit que tu es dans la vulgarisation, puis le côté très pédagogique, ou soit tu es dans le côté aussi, il y a beaucoup d'ironie également, mais j'aime ton côté factuel, parce que moi-même, même si j'adore l'éducation, même si je sors avec Catherine, il y a des affaires, des fois, que je suis complètement perdu dans l'actualité, puis tu réussis à le vulgariser de façon neutre aussi, où tu n'es pas en train de chicaner qui que ce soit, mais t'expliques un peu les faits, puis à quel point c'est bon ou mauvais. Est-ce que tu as beaucoup de réactions par rapport à tes capsules d'actualité, par rapport au monde de l'éducation, ce qui se passe avec le gouvernement? Beaucoup. Beaucoup, hein? Beaucoup de réactions. Puis, ce qui n'est pas évident, tantôt on disait, c'est 2 mondes. En fait, c'est des mondes, l'éducation. Fait qu'essayer de rallier, puis, on a le public, on a le privé. Moi, je dirais qu'on a au moins 4 mondes, dans ce sens qu'il y a le même 5. Présco, le début du primaire, la fin du primaire, c'est totalement différent. Secondaire 1, 2, c'est pas la même chose qu'en 4 et 5. Fait que, tu sais, bien souvent, là, on parle d'une réalité,
puis on a toute une réalité un petit peu différente, mais j'ai vraiment beaucoup de réactions. Puis ce que j'essaie, c'est pas neutre ce que je fais. Tu sais, c'est toujours il y a toujours une intention. On comprend, mais tu es quand même appuyé avec des faits. C'est pas juste de l'opinion. C'est pas juste de l'opinion. J'essaie que ce soit le plus factuel possible, puis de plus en plus, et c'est ça le pire, j'essaie que ce soit le plus nuancé possible. Puis je trouve ça de plus en plus difficile parce que quand on fait du contenu qui est nuancé, on déplaît à tout le monde. C'est-à-dire que quand je fais, par exemple, on va parler de l'école à 3 vitesses, bien, ce serait facile pour moi de faire une vidéo où est-ce que je dirais que ce serait pas grave, ou de l'autre sens de dire que c'est la pire chose au monde. Ouais. Mais quand on essaie de reconnaître les réalités de tout le monde, puis le fait que, par exemple, le choix des parents est légitime, puis que là, les gens se crispent sur la chose qui ne fait pas leur affaire. Oui, ça s'enflamme. Ça, c'est de plus en plus difficile, mais pour moi, c'est de plus en plus important parce que je trouve que plus la communauté s'élargit, ben, plus c'est important d'être le plus factuel possible puis le plus équitable. Parce que j'ai pas l'impression que tu parles seulement aux enseignants non plus. Des fois, j'ai l'impression que tu parles au public. Puis moi, c'est des capsules qui viennent me chercher des fois que je trouve super intéressantes. Puis je parle de la capsule où tu parles, entre autres, du palmarès des écoles, où tu prends le temps d'expliquer que dans les premières écoles, il y a des écoles qui sont sélectives. Mais quand ça va vite, quand tu regardes l'actualité, tu fais « Ah, ben c'est juste la meilleure à la pire école ». Alors que, tu sais, tu expliquais que les premières écoles, ils font de la sélection. Quand tu choisis des élèves, c'est sûr que tu choisis les meilleurs, tu as des meilleurs trucs comme ça. Mais moi, en tant que j'allais dire civil, mais de papa, je fais comme hey, c'est intéressant parce que ça, moi, je le sais pas. Je lis pas toujours l'article. Je trouve que des fois, tu apportes des nuances, mais qui sont primordiales, qu'on apprend partout dans le monde de l'éducation. Ben, mon premier public, la cible, c'est le parent. Le plus souvent possible, c'est les parents. Lorsque je fais des vidéos, je prends la peine de faire une vidéo. Donc, ça demande des nuances qui vont au-delà d'un texte, une publication, une republication d'articles. Mon public cible, ce sont les parents, la plupart du temps. Puis, ben, c'est ce genre de contenu-là qui m'a permis de me faire connaître, entre autres, pendant les grèves, l'année dernière. Ben, c'était beaucoup des parents, justement, puis des enseignants qui partageaient ces vidéos-là à leur entourage pour permettre d'expliquer un peu les enjeux. Donc, c'est vraiment ça mon public cible. Oui, puis je pense que c'est une bonne chose parce que des fois, ce que je trouve dans ce genre de situation-là, les parents ont leur bagage quand eux sont allés à l'école, mais il y a beaucoup de choses qui sont différentes de quand nous, on était à l'école, que ça soit dans les pratiques, que ça soit dans le fonctionnement. Au secondaire, on a des programmes particuliers, bon, tout ça. Moi, je pense que c'est important, justement, de démystifier tout ça. Puis la façon que tu le fais, je trouve ça merveilleux, mais c'est sûr que ça vient faire réagir certains parents, certains citoyens, citoyennes aussi, là, c'est tout à fait normal, mais je pense que c'est essentiel de faire connaître notre réalité, parce qu'il y en a qui se replongent dans leur réalité quand eux étaient au primaire ou au secondaire. Mais attends une minute, c'est pas la même affaire, puis nos classes, actuellement, au niveau des besoins, c'est pas la même chose non plus, là. Moi, si je prends ma classe en début de carrière versus maintenant, c'est complètement différent aussi, là. Fait que je pense que c'est important que les gens aient accès à ce contenu. C'est un des grands drames, pas un gros drame, en tout cas, un des drames de l'éducation, en ce sens que tout le monde est allé à l'école, donc tout le monde pense savoir comment ça fonctionne l'école. Ouais. Alors, je veux dire, moi, je vais chez le médecin à chaque année, mais je pense pas savoir comment ça fonctionne. Ben non, t'es daltonien. C'est des daltoniens. C'est ça, puis je suis daltonien en plus. Non, mais on ne l'ostinera pas, le médecin. Des fois, c'est ça. Tu te dis, moi, j'arrive avec les faits, j'arrive avec ça ici, tu sais. Moi, je suis solide. Ma profession, je la connais, mes traces aussi, mes élèves. Fait que des fois, c'est de dire, hey, faites-moi confiance, tu sais. Laissez-vous vous guider là, par l'enseignant, par l'équipe autour de votre enfant. Là, je vous dis, on va aller loin ensemble. Cette collaboration-là est tellement précieuse, tu sais. Puis je suis souvent le médecin, puis on me répond « Ouais, mais tu sais, t'as pas autant d'années d'études qu'un médecin, mais un plombier, moi, j'obstine pas mon plombier quand il me dit quelque chose ne fonctionne pas chez nous. Là, totalement. Peu importe le corps d'emploi. On fait confiance. J'ai une question pour toi. Puis je pense que tu vas avoir beaucoup de choses à dire, mais est-ce que tu ferais venir un plombier chez toi qui n'a pas ses cartes? Ouais, ça, c'est une autre question. Hein? Ouais. Non, effectivement, je ne serais pas venu de plombier qui n'a pas ses cartes. Parce que souvent, tu parles du respect de la profession puis du côté professionnel des autres. Puis je l'entends beaucoup quand je parle aux enseignants puis aux enseignantes. Puis souvent, c'est l'exemple que je donne. Je fais, si tu avais un problème électrique chez vous, puis l'homme ou la femme arrive, puis ils n'ont jamais étudié là-dedans ou si peu, mais il a rénové. Accepterais-tu? Puis on fait, ben non, jamais. Puis là, je fais, c'est un peu ce qui se passe dans les classes. Est-ce que je me trompe ou c'est un peu un de tes chevals de bataille? Ça l'a été plus. OK. J'essaie d'être plus nuancé parce que c'est sûr qu'on a de plus en plus de personnes enseignantes non légalement qualifiées dans nos écoles. Ouais. Puis elles viennent de bonne foi. Puis on a
techniquement vraiment besoin d'elles. Puis ces personnes-là qui s'investissent, ben elles veulent aussi demeurer là aussi. On ne peut pas dire on va vous utiliser en attendant puis vous repartirez après. On n'aurait plus besoin. Il faut faire preuve quand même de nuances, mais effectivement, on n'accepterait pas ça dans à peu près aucune profession. Puis on a trop attendu avant d'agir. Hein. Totalement. Puis actuellement, on essaie de remplir une baignoire, mais on n'essaie pas de mettre le bouchon sur la baignoire. Mais on le met comment, le bouchon? Ben, on met le bouchon en gardant les enseignants. Puis actuellement, c'est ça le cheval de bataille qui n'est pas réglé, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour garder nos enseignants, puis notre personnel scolaire en général dans nos écoles, parce qu'ils fuient. Fait que si on est capable d'accepter que oui, il y en a qui vont prendre leur retraite, il y en a qui prennent leur retraite anticipée, il faut déjà se questionner là-dessus. Nos top profs là, qui ont plein d'expérience, qui aideraient normalement à coacher les jeunes profs, s'en vont plus tôt que prévu parce qu'ils sont à bout de souffle. Bien, il faut travailler sur les conditions de travail. Puis les conditions de travail, c'est... Oui, on parle souvent du salaire. On nous fait répondre, oui, on a augmenté le salaire. Oui, mais c'est pas ça qui fait que je me sens compétent, que je sens que je suis utile, puis que mes élèves avancent à la fin de la journée. Tu sais, dans le sens que si toi, tu as étudié, puis tu es un passionné des maths, puis là, tu nous l'as dit tantôt, ça m'a pris 10 ans à avoir l'impression d'avoir une certaine solidité professionnelle. Ça doit être encore plus dur quand tu es non légalement qualifié, tu sais. Bien, oui, puis c'est un apprentissage en soi. Là, moi, il y a des choses que j'enseignais encore l'année dernière d'une certaine façon. Puis il y a des collègues qui m'ont dit « Oui, mais as-tu pensé à telle chose, telle nuance? » « Ah non, c'est vrai. Je suis en train de créer de fausses conceptions. » Ça fait 22 ans que j'enseigne. Puis j'améliore encore ma pratique au niveau de ma matière, donc je suis un spécialiste. Je pense entre autres aux enseignants du primaire qui viennent aider dans les écoles, là, les enseignants non légalement qualifiés. Tu as quoi comme base? Puis il faut que tu leur apprennes à lire, à écrire, à la numératie. Puis c'est facile de créer de fausses conceptions. Là. Au primaire, je pensais en mathématiques. Là. Moi, j'en défais des fausses conceptions puis c'est des jeunes qui ont été formés par des enseignants qualifiés. Donc... Oui, il y a des choses qu'il faut déconstruire. C'est quoi une fausse conception? Bien, par exemple, on va parler de la fraction. Comprendre qu'est-ce qu'une fraction, c'est très difficile. Il y a des jeunes pour qui, par exemple, des fractions équivalentes, ça ne veut rien dire. Parce qu'ils font des produits croisés, puis ils ne comprennent pas ce qu'ils font. Il y en a plein des choses comme ça que... Je vais rentrer un nombre dans un autre, là, quand on est dans l'addition. Non, ça se rentre pas, ça, là. Moi, je vais casser là, la dizaine. Ça se casse pas, une dizaine. Des fois, des gommes, ça marche pas, là, ces concepts-là. On compare des nombres, puis plus petits ou plus grands, a des bouches de crocodile. Mais le jeune... Non, puis ça, il faut que j'en parle. Moi, là, j'enseigne, en fait, le symbole, d'où ça vient. Là. J'aime ça. Moi, la bouche de crocodile, non, mais je leur dis, je fais là le crocodile au secondaire, là. C'est pas comme ça là, que tu vas réussir, copain. Là. Nous, on voit vraiment le symbole, on le décortique. C'est quoi le symbole avec les petits points ici? Là? En tout cas, bref, ça, c'est plus visuel. Mais ça te passionne? C'est parce que mes élèves, là, quand je leur montre, là, ils sont comme... C'est ça veut dire, ce symbole-là? Le égal aussi, tu sais, comment qu'on l'a... C'est pour ça qu'on dit ça. Ben oui, copain. Puis là, moi, je parle vraiment pour une prof hot parce que là, on voit tous ces petits concepts-là. Puis là, ils capotent leur vie. Un peu comme le triangle. On a fait cette semaine une démonstration. On parle de maths. Là. Pourquoi la somme intérieure... Après la pause. Oui, c'est ça. Non, mais que c'est 180 degrés à l'intérieur de la somme intérieure des angles d'un triangle. Et là, j'ai fait, fais-moi un triangle, n'importe lequel. Ils m'ont tous fait 24 triangles différents. Et là, on s'est mis à couper les angles. Et là, ils ont tous vu la démonstration que ça donnait toujours 180 degrés. Capotait, tour de magie, toutes les choses dans la classe. Puis il était comment? Je te garantis que tu vas t'en rappeler maintenant. Fait que tu sais, beaucoup dans la manipulation comme ça ici pour que nos élèves apprennent. Moi, j'aime ça, là. Mais tu sais, j'enseignais pas comme ça. J'ai suivi des formations aussi. Puis des fois, c'est ce que je déplore un peu, autant au primaire que secondaire. Puis je pense, j'ai beaucoup d'empathie pour les gens non légalement qualifiés qui font de leur mieux. On nous garoche des fois certains contenus. Je pense au nouveau programme de français qui s'en vient, là, nous, de notre côté. Là. Tu sais, ça va être déployé en septembre. Moi, je ne l'ai pas vu. En fait, on peut aller le voir, on peut aller le consulter. Il n'y a rien encore d'officiel. C'est testé dans certaines écoles. C'est tenu très secret. Mais nous, on va faire ça quand, là, se l'approprier, ce programme-là? Pendant l'été? Non, excuse-moi, là, ça ne m'intéresse pas pendant mes vacances, là, puis on n'aura pas nécessairement de formation. C'est des choses comme ça que je trouve déplorables dans notre milieu. Tu sais, c'est nous prendre pour des dindons un peu. Dire, hey, moi, je veux m'investir, puis moi, je veux offrir un enseignement de qualité. Je veux vous suivre, là, ce que vous décidez. Là. Mais peut-on avoir les moyens pour le faire? On va faire ça sur notre temps personnel. J'ai envie de te poser une question qui est difficile par rapport à ça, mais pourquoi souvent je sens le politique aussi loin du terrain? Ben, c'est pas ça. En fait, je pense que le politique n'a pas tant une grosse marge de manœuvre que ça. C'est-à-dire qu'on va prendre peu importe le ministre. Oui.
OK? Ben, il y a une marge de manœuvre qui lui est donnée par le premier ministre, qui lui a des orientations qui sont données par les gens qui gèrent le parti. Première des choses. Il y a toute la machine du ministère aussi qui roule, peu importe le ministre qui est là. OK. Puis bien souvent, platement parlant, c'est des gens qui n'ont pas été dans les écoles depuis longtemps. Fait que la communication, c'est pas tant que ça entre les deux. Puis j'ai l'impression aussi... Pourquoi qu'ils vont pas dans les écoles? Pourquoi? Ça n'a pas de sens. Et puis après ça, c'est au-delà d'aller dans les écoles, c'est que ça te prend après ça une certaine expertise dans les différents domaines dans l'école, parce qu'on couvre tellement large. Puis là, des fois, on dit, vont se concentrer juste sur un milieu où on va être allé visiter tel, ça se passe tellement bien, là. Ouais, à ta minute, c'est quoi l'échelle de défavorisation de cette école-là? Tu sais, je veux dire, ça prend un portrait juste. Puis pour faire un portrait juste, ça va prendre des visites dans bien des milieux, là. Puis autant au présco, primaire, Mais secondaire, ils les font formation pas? C'est leur professionnelle travail. et compagnie. Moi, j'ai l'impression. Ouais. J'ai l'impression qu'on gouverne jusqu'à la prochaine élection. Qu'on n'a Puis pas de vision à long terme. On n'a aucune vision à long terme. Je suis Fait que d'accord pour faire avec des toi. changements de fond, puis on en a besoin de des changements de fond, là, on a des réformes inachevées depuis 25 ans et plus au Québec. Ouais. Ben, on en a besoin de changements de fond pour tout rabouter, en fait, tout garder ce qui marche puis mettre ce qui ne marche pas de côté. Puis ça prend trop de temps. On ne verra pas les résultats avant la prochaine élection. Fait qu'on abandonne. Fait qu'on n'embarque pas là-dedans, c'est trop long. Mais bonne nouvelle, tu viens d'être ministre de l'Éducation. Tu as gagné, tu as fait une excellente Je suis pas campagne. sûr que ça me tente. Non, mais tu disais... J'ai voté pour toi. Ce qui est le plus important, le plus important, c'est de garder nos professeurs. Selon toi, mettons, là, c'est quoi les 3 mesures qui pourraient être faites actuellement au Québec dans la simplicité pour qu'on fasse, hey, on va freiner l'exode et le départ de nos profs, mais aussi de notre personnel scolaire. Dans la simplicité, j'adore ça. C'est la simplicité. Non, mais dans le sens que problème. je comprends que c'est pas simple, mais tu sais, dans une mesure où on n'est pas avec 4 milliards de... Ben, je pense que la première des choses, c'est de redonner beaucoup d'autonomie aux écoles. Avec les années, on est venu avec des choses pan-québécoises qui n'ont pas de sens. Puis quand Parce je que dis c'est pas la même autonomie, réalité. j'irais jusqu'à la gestion des bulletins. Là. J'irais jusque-là. Là. Redonner l'autonomie aux écoles pour gérer ça. Selon les milieux, selon la défavorisation, tout ça là, devrait être géré dans les écoles. Mais comment ça peut être géré différemment, un bulletin d'une école à l'autre, par exemple? Moi, en tu ferais fait- pas, ça serait micro un peu. Ben, en fait, c'est parce qu'au départ, avec la réforme, il faut revenir, là, les bulletins, c'était des bulletins écoles. D'ailleurs, il y a eu des dérives. On s'entend qu'il y a des écoles qui avaient des bulletins avec des bonhommes sourires, puis il y avait des écoles où est-ce qu'on avait des cotes, puis à un moment donné, ça a été un petit peu le foutoir, puis au final, on a décidé d'avoir un bulletin unique avec des dates uniques. Mais c'est pas les mêmes enjeux pour tout le monde. C'est pas les mêmes enjeux en première secondaire qu'en cinquième secondaire pour l'admission au cégep. C'est pas la même chose en première année quand tu apprends à lire qu'au secondaire. Fait que c'est ridicule de gérer ça comme ça. Faut redonner de la latitude avec des marges de manœuvre pour pouvoir gérer, mais ça, la gestion des budgets, pourquoi avoir autant d'enveloppes dédiées alors que dans chaque milieu, les besoins sont différents? Donc, redonner de l'autonomie aux directions, je pense que ce serait un enjeu principal. Ouais, ben gérer les enveloppes. On a bien fait de voter pour lui. Oui, non, mais moi, le bulletin, moi, je pense que j'apporterais une nuance. Moi, je pense que l'enjeu en ce moment, là, c'est pas tant qu'il soit pareil. Là. Bon, moi, je suis pas pour le bulletin chiffré. Là. Moi, je suis pour les notes. Moi, je suis vraiment dans l'enseignement, là, les commentaires, là, tu sais, les grilles qualitatives. Mais moi, je crois que ce qui pourrait aider, c'est de réduire, de passer à 3 bulletins, à 2 bulletins. En tout cas, je ne sais pas de ton côté au secondaire si tu le vois de cette façon-là. Nous, au primaire, là, nous, on arrive, même si nos normes et modalités, c'est-à-dire notre plan de match, à savoir qu'est-ce qu'on enseigne, bien pas qu'est-ce qu'on enseigne, qu'est-ce qu'on évalue, pardon, à chacune des étapes, on arrive à bout de souffle, nous, à la première étape. Tu te dis, Sainte-Bine, je peux pas croire, tu sais, que j'ai 2 mois pour tout faire, tout cumuler ces traces-là, autant à l'oral qu'à l'écrit. Mais j'ai l'impression que d'alléger tout ça, de réduire à 2, ferait une différence, selon moi. Je suis plutôt d'accord. Ou sinon, enlever les pondérations. C'est sûr que si on en enlevait effet. les pondérations, à ce moment-là, la pression d'avoir un résultat chiffré Ouais. qui est représentatif au mois de novembre vient de tomber. Parce qu'au final, c'est les traces que j'ai, les observations que j'ai, je transmets un résultat aux parents. Voilà, votre enfant, ça va bien, ça va moins bien, voici ce qu'on va travailler. Fait que il y a toutes ces avenues-là qui seraient à explorer par rapport Est-ce au que les bulletin. parents ont trop peur de dire « Oui, mais d'un coup que ça va pas bien, j'ai peur d'arriver mars, avril, mai, juin, que tu sois en échec puis de pas avoir pu réagir à temps. » Ben, moi, ce que les parents m'ont dit, c'est que les parents qui étaient sur les comités de parents, qui ont été consultés à l'époque, ont dit on veut garder ce bulletin-là au mois de novembre parce qu'on a peur qu'il soit trop tard pour réagir par la suite. Donc, c'est réellement ça la raison. Cependant, je pense qu'il y a aussi un travail à faire dans les équipes écoles. Il y a certaines équipes écoles où est-ce qu'on ne communique pas assez. On n'utilise pas assez les portails, on n'envoie pas assez de communication. Ouais. Si les parents étaient rassurés puis qu'ils recevaient ces communications puis ces portraits-là,
je pense qu'ils seraient plus enclins à accepter. Pourtant, c'est dans la LIP. C'est au moins c'est une fois par mois, assurément. Puis notamment, s'il y a des élèves qui ont des difficultés plus grandes, bien là, ça demande un suivi un petit peu plus... en tout cas, plus fréquent, là. Mais moi, je pense que tout est dans l'équilibre de dire, mais ces parents-là qui ont peur, parce que je peux comprendre leur peur, c'est ça, je le comprends, mais des fois, il y a des communications écrites qu'on peut faire, c'est comme la première communication. Moi, la trouve complètement inutile, du sens que, présentement, on en a une au mois d'octobre. Puis, d'ailleurs, ça me faisait rire un peu des petites vidéos par rapport à ça en disant, mon Dieu, OK, mais au secondaire, j'ai 150, des fois 300 élèves, tu sais, en l'espace d'un mois et demi, bing, bang, pouf, let's go, je dois faire ça. Je trouve que ça arrive très rapidement avec le premier bulletin. Je me dis, si on tombe à 2, bien, peut-être que cette première communication-là pourrait être déplacée en novembre. Déjà là, ça serait plus léger. On communique quand même. Il y a une rencontre de parents qui peut se faire. Il y a nos traces qui sont là, mais il n'y a pas la pression de, hey, là, mais les notes. Là. Est-ce qu'on pourrait aller, parce que dans ce que tu as dit, on dirait que c'est la première fois que j'y pense, mais que le bulletin ne soit pas au même moment selon le niveau? Bien, le bulletin pourrait ne pas être au même moment. Ou encore, ça pourrait être tout simplement un bulletin en continu. C'est quoi les résultats que tu as jusqu'à présent? Où est-ce qu'on en est? S'il y avait un vrai bulletin à ce moment-ci, ce serait quoi l'évaluation que je ferais de mon jeune? Ça pourrait être ça aussi. Là. Parce que on confond un peu tout ce qui est sanction des études, puis communication. À l'époque, on avait 4 bulletins. Oui, mais c'était notre seul moyen de communication à l'époque. Oui. Ça, puis des appels à la maison quand tu avais été malcommode. Oui. Mais aujourd'hui, avec les courriels, les portails, on en a plein des moyens de communication. On en a peut-être même trop, parce qu'à un moment donné, on ne sait plus par quoi communiquer. Avec Clic École, là. Ben non, c'est ça. Moi, je préfère appeler. Je vais appeler, moi. Les parents, je préfère une conversation franche avec eux, là. Mais oui, en fait, c'est ça. C'est un gros champ. C'est un champ de mine, là, je trouve, les bulletins et compagnie. On n'arrivera pas à une solution, mais en tout cas, j'espère que le premier ministre s'entend. Puis là, toi, tu nommais 3 choses. Là, on parle du bulletin. J'en ai rien qu'une, là. Oui, juste une. Ça serait quoi, les autres? Écoute, la deuxième, je pense qu'il faut retravailler la formation initiale des enseignants. Totalement. Parce que je pense que les enseignants ne sont pas assez outillés pour venir en classe. Qu'est-ce qui manque dans la formation des enseignants, des enseignantes? Oh, il manque de concret. Oui? Oui, je pense qu'il manque de concret. Déjà, moi, la dernière année du bac de 4 ans devrait être à peu près qu'en stage. Peut-être avec des cours du soir pour finaliser. Il faut que tu vives la réalité. Puis vivre une réalité d'enseignant, c'est d'être là de septembre à juin. Parce que moi, j'en ai vu des stagiaires là, qui sont super bons en septembre, sont en amour avec leurs élèves, puis au début décembre, ils ont juste hâte que le petit stage finisse parce que finalement, ils n'ont pas eu assez de cadres. Alors que quand tu vis avec tes élèves sur toute l'année, t'évolues, tu surmontes les défis, etc. Donc, je pense qu'il faut revoir la formation. Il s'est fait des améliorations, mais il y a encore beaucoup d'améliorations à y avoir. Oui, puis je sais que dans certaines universités, ils l'offrent, notamment l'Université de Sherbrooke, à savoir, hey, on va aller faire une immersion à la rentrée scolaire, un peu en octobre, un peu. Ça, je trouvais ça intéressant parce que moi, c'était pas à faire. Là. Mon dernier stage, c'était du mois de février jusqu'à avril, bing, bang, pouf. Puis en effet, moi, je pense aussi les cours de gestion de classe. Entre autres, oui, le vivre sur le terrain, mais aussi certaines stratégies, parce que moi, de mon côté, il y en avait un seul dans le bac. Puis c'était la 3e année de bac. Come on, j'en ai besoin avant. Puis moi, c'est pour ça que j'ai fait ma maîtrise après ça en psychopédagogie, parce que je me disais, je me trouvais quand même pas pire dans ma gestion de classe, mais il me manque quelque chose encore. Fait que le fait d'être allé chercher des cours, justement, au diplôme de 2e cycle... Un peu ce que tu as ressenti dans tes 4 premières années. Oui, moi, je suis allée suivre des cours au niveau de la relation d'attachement, l'intelligence émotionnelle, le stress et l'anxiété. Pas des cours de didactique, c'est pas ça que j'avais besoin, mais la relation avec l'élève. OK, qu'est-ce que je peux faire? Ça va être quoi mon cadre comme prof au niveau de ma solidité professionnelle? Moi, je trouve en effet que ça manque, là. Puis on arrive, c'est ça, avec des étudiants et étudiantes, parce que j'en ai, là, en ce moment, avec mes charges de cours. Puis des fois, ils sont démunis, là. Ils font vraiment de leur mieux. Mais il n'y a pas eu suffisamment de cours en lien, justement, avec l'humain. Beaucoup de cours de didactique, comment faire tes SAE, mais comment concrètement, après ça, les faire vivre dans mon quotidien quand j'en ai plusieurs qui se désorganisent. Mais en fait, tu ne les vivras pas, tes SAE, parce que les élèves se désorganisent. Oui, c'est ça. Les SAE, hein? Oui. Ah, c'est des grandes activités. Ah oui, ben, je le savais. Elle me l'explique. Voyons donc, moi, je carbure au SAE. Voyons donc. Aussitôt j'ai une chance avec les enfants, on fait des SAE. Ben, c'est sûr, j'en doute pas. Ta planification doit être belle. Ah, ben, oui, mais tu sais, je me laisse du loup, je me fais confiance. Il te reste une dernière chose? Je pense qu'il faudrait revoir la politique pour les élèves en difficulté. Ce qu'on fait, je pense pas que ce qu'on fait, c'est rentable.
puis qu'on met beaucoup de monde en surcharge. On met des élèves en surcharge, puis on met des enseignants en surcharge. Parce qu'on ne réussit pas à répondre aux besoins de tous nos jeunes. Moi, des jeunes en 2e secondaire qui n'ont pas réussi leur maths depuis la 3e année, je veux dire, je me sens démuni, là. Fait que mon sentiment d'efficacité professionnelle, il en prend pour sa claque. Ça fait 22 ans, j'ai une carapace solide, mais un jeune prof, ça se peut qu'il se décourage. C'est plus difficile. On devrait faire quoi avec ces jeunes-là? Ben, je ne sais pas qu'est-ce qu'on devrait faire, mais je pense qu'il faut revoir, par exemple, tout ce qui est des adaptations qu'on donne à nos jeunes. Il y a des choses qui devraient être juste offertes à tous. Parce que ça devient complexe. Là. Qui est-ce qui a droit à du temps supplémentaire? Qui est-ce qui a droit à ci? Il y a des choses qui devraient être offertes à tous, de toute façon, pour simplifier les choses. Ouais. Puis il va falloir revoir aussi. Normalement, on a mis fin au redoublement. J'ai rien contre, mais il devait y avoir l'aide à côté. Là, on a mis fin au redoublement, puis l'aide, on la cherche toujours. Fait qu'il faut faire des choix aussi. Là. Mais moi, ce que j'haïs en ce moment, là, c'est noir ou c'est blanc. Tu n'as jamais de zone grise. Puis moi, c'est ça que je déplore en ce moment, là, avec justement ces élèves-là. Des fois, je leur dis, puis on a eu une discussion avec ma direction, je dis, ouais, mais où la zone grise? Là? Moi, puis cet élève-là, là, puis je comprends le doublement. En effet, j'y crois pas à tout prix. Là. Mais des fois, dans certains cas, tu dis, je crois sincèrement que ça pourrait l'aider. Mais je veux pas l'appliquer à tout le monde. Là, je te parle de cet élève-là. Ou, tu sais, là, au niveau de la modification, nous, c'est comme ce vocabulaire-là qui entre. Puis là, on se retrouve dans une réalité où est-ce que nos élèves en 6e année arrivent. Il y a plusieurs élèves qui sont en modification dans différentes matières. Là, tu dis, attends une minute, là. Moi, ma classe, à la base, oui, c'est une classe régulière et je comprends que je dois avoir des élèves qui ont différents besoins, qui ont des difficultés d'apprentissage et j'y crois sincèrement que leur place est dans ma classe, sincèrement. Mais là, moi, là, avec le temps offert d'orthopédagogie ou que j'ai à peine par cycle de 5 jours, comment moi je fais pour les soutenir concrètement, ces enfants-là? Puis c'est ça que je déplore puis que je trouve ça triste. Puis des fois, on se sent démuni face aux parents aussi en leur disant « Hey, je vais faire de mon mieux, je fais de la récupération, je suis là. Les plans d'intervention, j'applique les moyens. » Mais au-delà de ça, si on avait quelqu'un avec nous, une aide à la classe ou peu importe, tu dis... en fait, c'est un cri de détresse là, que je lance, là, parce que je comprends qu'au secondaire, après ça, là, des fois, là, on a eu des discussions là, que les profs de secondaire me rappelaient en disant « Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi moi, il est rendu dans ma classe? » Puis là, tu dis « Attends une minute, je vais vous faire le portrait là, pour vous l'expliquer. » Puis là, après ça, après coup, ils font comme « Ah, OK, je comprends. » Des fois, c'est des discussions, pas des discussions, mais des fois, c'est administratif aussi, beaucoup. De la gestion plus que de la pédagogie. Puis on parle du redoublement. Moi non plus, pas à tout prix, sauf que des fois, ça vaut aussi la peine lorsque c'est bien fait. Là. Moi, j'ai fait le choix de travailler avec des jeunes qui ont plus de difficultés, puis des jeunes qui ont fait redoubler cette année, mais on met de l'accompagnement avec eux autres. On ne les met pas perdus avec les autres. Puis des jeunes qui n'ont pas réussi leur maths depuis la 2e, 3e année, puis qui cette année font des mathématiques de 2e secondaire, qui font de l'algèbre, puis qui me disent « Hey, je comprends. Tu sais, c'est la première fois qu'ils se sentent compétents dans un cours de mathématiques. C'est quand même une grosse victoire. Là. Peut-être que je ne leur ferai pas avoir leur diplôme. J'espère que oui, mais au moins, on repart sur des bases solides. Au lieu de tout le temps pousser vers l'avenir. Fait qu'il faut se questionner. Puis pour se questionner, il faut s'arrêter pour se questionner. C'est ça qu'on ne prend pas le temps de faire au Québec. J'aimerais qu'on revienne sur le fait que tu enseignes au secondaire. Tu sais, j'en parlais tantôt que moi, c'est quelque chose qui m'aurait un peu tétanisé. Là. Comment on gère la violence au secondaire, les insultes, la démotivation et tout ça? Ah, il y a beaucoup de choses là-dedans, là. Oui. Ouais. Non, mais parce que moi, honnêtement, c'est ce qui m'aurait effrayé. Mais puis je sais que le portrait, il est plus nuancé que ça, là. Mais tu sais, j'ai l'impression qu'il y a plus d'élèves réfractaires au secondaire, sont aussi dans leur autonomie, dans leur développement de la personnalité, sont aussi plus, des fois avec des plus gros problèmes, des problèmes de drogue. Comment on gère ça? En fait, je pense que ce qu'on a nommé tantôt, c'est vraiment la clé. Donc, tu es dans une classe au secondaire, si tu as un cadre qui est clair pour les jeunes, puis que tu essaies de développer une saine relation avec eux autres, ces problèmes-là, pour la grande majorité, 90-95%, ils disparaissent. Tu sais, la violence, dans ma classe, j'en ai pas. Puis des élèves dans le corridor, les élèves de l'école me connaissent, ils ne me manquent pas de respect parce que les choses sont mises en place, puis avec les jeunes, c'est sûr qu'il y aura toujours des jeunes qui sont en souffrance, puis pour qui c'est plus difficile. Mais c'est intéressant, le mot en souffrance. C'est ça, mais c'est vraiment une pointe là, qui va devoir être gérée avec des intervenants plus spécifiques. Mais la très grande majorité, ça gère en étant outillé pour encadrer nos jeunes en difficulté, puis pour leur offrir un cadre qui est pertinent. Puis bien entendu, moi, ce qui vient me chercher le plus, avec lequel j'ai le plus de difficultés, c'est ce qu'on va appeler, en bon québécois,
la flemme, pour dire. Donc, les jeunes qui sont complètement démoralisés puis qui ne font pas l'effort, hein, ça, c'est un fléau. Puis ça, c'est la chose... Est-ce que tu en vois plus souvent qu'avant? Bien, je trouve que les jeunes le nomment plus facilement. Depuis que l'expression française « flemme » est devenue à la mode, c'est même pas... Ça me tente pas, je suis fatigué, ça, je l'entendais en début de carrière. Mais là, genre, là, il fallait que tu essayes, il fallait que tu fasses des démarches, flemme. Mais non, mais c'est drôle parce qu'elle traîne aussi, des fois, elle vit même au primaire. Elle dit « j'essaye », puis il fait rien. Dernièrement, j'ai eu « c'est parce que ça va être trop long, là, si je le fais. Mais c'est pas un choix, là. Tu dois le faire. Puis oui, ça se peut que ça te prenne du temps, comme ça se peut que ça ne te prenne pas du temps. Puis là, des fois, on vient expliquer. Moi aussi, il y a des affaires que ça me tente pas de faire. Puis là, je leur montrais la grosse pile de correction là, qu'on distribuait dans les portfolios. Là. Je fais ça, là, j'ai corrigé ça là, en fin de semaine. Est-ce que ça me tentait? Pas tout. Mais je me suis une petite ambiance. Non, ça ne tentait pas. Moi, j'étais là. Je l'ai vu. Ça ne tentait pas. La motivation, tu dis, OK, copain, il faut tenter. Mais moi aussi, là, ça me fait capoter parce que tu dis, hey, copain, c'est juste d'essayer, de tenter quelque chose. Puis je me dis, mon Dieu, maintenant, les approches, on n'est plus nécessairement dans le papier crayon. Là. Nous, en tout cas, de mon côté, d'écrire dans les cahiers, c'est ça. Puis ils me le disent que c'est stimulant. Bien, je fais Sainte-Bine, t'aurais fait quoi dans un autre milieu? Là, mais tu fais quoi avec ces élèves-là, concrètement? Parce que, encore une fois, il y a plein d'enseignantes qui font « Mon Dieu, ils parlent d'un tel ou d'une telle dans ma classe. » J'en ai qui ont la flemme, moi aussi. On essaie de les intéresser, on essaie de revenir à la base, on essaie de leur montrer les bienfaits d'eux, mais bien souvent, ça part de très, très, très loin. Puis c'est se fixer des objectifs qui sont réalistes avec ces jeunes-là. On les amènera probablement pas au même niveau que les autres, mais au moins, commencer à prendre ton crayon, commencer à faire quelques exercices, à participer un peu en classe. Souvent, c'est des jeunes qui ont peur d'essayer parce qu'ils ont peur d'échouer. Bien souvent, là. C'est des jeunes qui disent, si j'essaye pas, je vais pas échouer. J'aurais même pas essayé. C'est le sentiment de compétence. C'est drôle parce que ça rejoint beaucoup la philosophie que moi je connais de Catherine, d'aller voir derrière le comportement. Tantôt, tu utilisais des mots pour moi qui faisaient, pas qui avaient de sens, mais qui prenaient tout leur sens. Il est en souffrance. Au lieu d'avoir un élève en difficulté, il est en souffrance. Des fois, il se fait pas confiance. Fait que j'ai l'impression que de la manière que tu parles des jeunes, il y a plein de bienveillance puis d'empathie que je suis pas surpris que tu sois capable de créer ce lien-là avec les élèves au lieu de dire « il veut rien faire, c'est un paresseux, je le mets dans une case puis c'est terminé. » Non, mais des fois aussi, faut sortir de l'autre côté puis dire « OK, mais là c'est ça, là. » Tu sais, il y a la bienveillance, mais il y a aussi la saine fermeté. La saine fermeté, c'est ça. Puis de leur montrer, là, regarde, je te donne pas le choix, là. C'est ça. Tu le fais, tu le commences, puis tu vas voir, tu vas réussir quelque chose. Puis il faut leur mettre le cadre clair. Mon Dieu, c'est intéressant. Ouais, vraiment. J'ai goût de t'envoyer dans une question vraiment plus farfelue, mais tu fais beaucoup de trucs sur le web, sur les réseaux sociaux. Tu peux avoir n'importe quelle personnalité au monde, vivante ou décédée, avec qui tu ferais une série de capsules sur les mathématiques. Avec qui t'aimerais faire ça? Ben, c'est certain que Neil deGrasse, c'est quand même super intéressant. Ah, c'était mon premier choix. Ben, écoute, on peut pas passer à côté de cet homme-là. Là. Le nom me dit quelque chose. C'est un physicien américain de mémoire. Puis, écoute, il vulgarise... Il n'y avait pas une émission de télévision? Ça, je me souviens pas, sincèrement. Moi, je le suis. J'ai vu vraiment beaucoup de ses capsules sur les réseaux sociaux, puis je le trouve tout le temps super intéressant. Ouais. Même si c'est pas un sujet que je connais ou que je comprends, je m'arrête, puis je l'écoute. Il est passionné et passionnant. Fait que ça j'aimerais beaucoup. Ah, j'adore ça. Là, maintenant, on va dans les questions en rafale pour la fin, mais des questions qui sont pas toujours faciles, mais que je trouve toujours pertinentes. On en a parlé un peu. Mais si, que ce soit à ton école ou dans le milieu de l'éducation en général, si tu avais à changer une seule chose, ça serait quoi? Oh, ben, je leur donnerais de l'autonomie. L'autonomie, hein? Ouais. Mais j'ai trouvé ça intéressant aussi ce que tu dis à la direction. Est-ce que tu as l'impression que des fois, la direction est encore menottée par les commissions scolaires? Totalement. Ben, comme les centres de services. Sont menottés par tout ce qui est au-dessus d'eux autres. Là. Puis moi, c'est la raison pour laquelle j'ai une admiration sans borne puis que j'irai pas en direction. Parce que moi, je serais pas capable de gérer ça. Tellement, c'est ça qu'on se disait. Parce qu'ils essayaient de me recruter, puis j'étais non, je veux même pas. Ah, moi, je veux pas Catherine. Ouais, mais au début, j'étais comme, c'est quelque chose qui m'intéresse. Les voir aller comme ça, là, tout ce qu'ils font, puis qu'ils tentent, puis que ça marche pas à cause que. En tout cas, non. Est-ce que. je dévie, là, mais ça m'a fait penser à ça, ta dernière réponse. Est-ce qu'il y a déjà un parti politique qui t'a approché? Non. Mais il a fait oui de la face. On dirait, qu'il y avait il a fait ça de même. Non. 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 Jamais. Non.
OK. Alors, prochaine question. On continue avec les questions en rafale. Est-ce qu'il y a... qu'est-ce qui va bien dans les écoles, selon toi? Écoute, je l'ai nommé tantôt, mais les enseignants sont passionnés. Vraiment. Puis ils veulent le bien des élèves. Le système d'éducation continue de rouler parce que les enseignants et le personnel scolaire en général sont passionnés de leur travail. Parfois un peu trop. Oui. Ils se mettent à terre. Je comprends. Salut! Salut! Ça a été dur, la première étape. non, mais ça, c'est une autre affaire parce que c'est dur, moi, en tant que conjoint. J'essaie de l'aider à mettre ses limites, mais je peux pas mettre ses limites pour elle. Puis là, des fois, j'ai comme, essaie de te coucher peut-être un peu plus tôt. Puis... Parce que lui, il voit le mur. Toi, tu le vois pas nécessairement tout de suite. Tu arrives vraiment dedans, là, après. Mais oui, c'est un apprentissage. Tu as raison que moi, dans ce que je vois aussi, on est tous mobilisés parce que, dans le fond, tout ce qu'on veut, là, c'est que l'enfant s'épanouisse là, dans nos milieux. Là, puis on veut les voir réussir aussi, vivre des réussites. Puis ça n'a pas de fin, ce qu'on peut faire. Ah, c'est ça. C'est un métier sans fin, tellement. Je le dis souvent. On peut toujours en faire plus. Et malgré tout ça, il y a quand même des passionnés qui décident d'embarquer dans le domaine de l'éducation. Oui. On a beaucoup de jeunes enseignants qui nous écoutent, mais on a beaucoup d'élèves aussi au baccalauréat qui nous écoutent. D'étudiants. Excuse-moi. Oui, parce qu'élèves, c'est au... Primaire. Au primaire. Merci. Secondaire aussi, un petit peu. Oui, c'est des étudiants. Alors, merci. Fait de me le dire. Oui, c'est bonjour les étudiants. Bonjour aux étudiants, C'est ma déformation. Si tu avais à leur donner un conseil en début de carrière, le conseil que toi, tu aurais aimé qu'on te donne, c'est quoi? Ça sera jamais parfait. Ça sera jamais totalement à ton goût. Fait que s'enlever une bûche. Oui, parce que là, on voit les classes Instagram, on voit les activités péter, les élèves. Nous autres, sur les groupes de maths, les Barbies font du bungee, puis on prend des... Écoute, ça sera pas la première année, là. On commence par t'approprier le programme. C'est pas obligé d'être ça non plus? Puis c'est pas obligé d'être ça non plus. Trouve-toi... Qu'est-ce qui fait que tu es bien là-dedans? Dernière question. De ton parcours, qu'est-ce qui te rend le plus fier de toi? Je vais t'en nommer 2. Absolument. C'est beau, j'aime ça. Oui. Moi, j'étais un gars hyper gêné dans la vie. Fait que c'est sûr que d'être capable de faire ce que je fais aujourd'hui, de faire des lives à la télé, ça, pour moi, dans mon parcours, ça, c'est une grande fierté. Puis la deuxième des choses, c'est je suis quand même un gars, j'ai pas d'ego. Souvent, mes amis me disent « Sylvain, t'as pas d'ego. » Mais il y a une chose dont je suis certain, c'est que je suis un très bon prof de maths. Fait que moi, ce que j'aime pouvoir dire à mes élèves, tu diras ce que tu voudras. Peut-être que tu m'aimeras pas à face cette année, peut-être que tu vas me trouver sévère, peut-être que des fois, tu vas me trouver bête, mais tu vas te souvenir que j'étais un maudit bon prof de maths. Puis les élèves me disent « Sylvain, t'es un maudit bon prof de maths. » Tabarouette, c'est beau. C'était moi, puis c'est beau. Puis je pense que on le fait pas assez des fois de reconnaître justement cette solidité-là, de dire « oui, je suis bon dans ce que je fais. » C'est important, ça. Puis, tu sais, je trouve ça beau avec le parcours que tu... en fait, qui n'est pas parfait. Qui n'est pas parfait, justement, que tu disais tes 4 années avant d'avoir trippé, puis tout ça. Puis là, que tu termines en disant ça. Moi, j'étais un bon prof de maths. Je trouve que c'est vraiment beau à voir. Puis je suis certaine que ça va en inspirer d'autres, ton parcours. Ouais. Sylvain, merci beaucoup de ta présence. Hey, merci pour l'invitation. Malheureusement, moi, il faut que je laisse parce que je faut faire une essai. C'est ça que je pensais. Pour vrai, c'était super intéressant. Merci beaucoup. Ouais. Tout le monde, merci beaucoup d'avoir été là. Je vous rappelle que si jamais vous avez des questions, l'adresse courriel profmafierté@commercial cse.lafse.org. C'est ça. J'ai réussi! Peux-tu leur dire parce que moi, c'était pas bien bon? Dis le début. OK. profmafierté@commercial. Oui, csq.lafse.org. Ah, non, c'est ça? C'est la CSQ, en commercial, FSE. Elle gagne. Il est écrit dans le descriptif, hein? Trouvez-le sur Internet. Oui, c'est ça, il est même pas dans le descriptif. Merci beaucoup, Sylvain. Merci.